Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble 5 astuces à apprendre de tes pages de vente. Je vais te montrer plein de choses aujourd'hui, 5 astuces notamment, dans lesquelles je vais pouvoir te démontrer que ce sont les choses sur lesquelles il faut appuyer et justement faire attention. Tu vas voir, mais avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu as dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu trouveras le lien de Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit dans lequel je te partage ma vie perso, ma vie pro, mes tests, en fait, tout mon business, mes business, toute ma vie. En fait, si tu veux me connaître un peu plus, c'est là-bas où il faut être. Je partage des chiffres, des images, bref, va là-bas si tu veux voir et tu vas voir, c'est cool. On est quelques milliers, c'est sympa. Ok, allez, on y va pour le podcast. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif. Les 5 astuces. Déjà, la number one, immédiate, c'est la précision. Toujours préciser. 80% estiment que 80% de quoi ? De gens en Rhône-Alpes, 80% de gens dans le monde, 80% des gens qui n'ont pas fait tel choix. Il faut préciser. Je vois trop de pages de vente, ça m'énerve. Je vois trop de pages de vente où les gens ne précisent rien. Et c'est terrible parce que il y a rien de pire pour quelqu'un qui va lire que de pas comprendre ou de pas pouvoir s'identifier. La précision amène l'identification. Et il vaut mieux être précis quitte à perdre certaines personnes pour pouvoir être certain d'accaparer ceux qui se reconnaissent en fait. Donc c'est très très important de préciser. Il faut toujours préciser. Et dans la même logique de précision, on a la preuve. La preuve, c'est quoi ? Alors la preuve, beaucoup vont penser par exemple à du témoignage ou des choses comme ça. Non, la preuve, c'est démontrer que c'est vrai, démontrer par exemple la source d'information, démontrer que ce qu'on dit est réel, alors que ce soit dans le produit ou que ce soit sur la page directement avec une image. La démonstration par la preuve est le plus fort, c'est quelque chose qui a un impact immédiat. Exemple, c'est quoi ? Voilà, jusqu'à ce que j'ai gagné 110 873 €. Et là, on voit un screenshot de 110 673 €. Ouais, mais de quoi ? Sur quoi ? Par rapport à quoi ? Quand les gens mettent un compte Stripe complet, on comprend. Ce business en ligne concernant cette formation m'a généré 125 000 €. Regarde, tu vois le prix du produit à côté, etc. La démonstration par la preuve est très importante si on veut beaucoup vendre. Je vais reprendre l'exemple de mon aspirateur. Il ne fait pas de bruit. On imagine une scène dans laquelle la personne passe, une image dans laquelle la personne passe et le bébé dort derrière. Quelque chose qui permet de dire, tiens, je passe aspirateur, ça ne réveille pas le bébé. Tu vois, ce sont des choses qui te permettent tout simplement d'y arriver. La preuve est très, très facile. À part quand on invente, en fait. Donc, la preuve est extrêmement importante. La troisième chose, c'est quoi ? Alors, c'est ce qui fait 25% de la page de vente. Je crois que c'est ce que les études des mecs de copywriting estiment. J'ai plus le nom. C'est le titre. Alors, le titre, c'est très important. Et cette histoire, j'en ai déjà parlé, j'ai plus le nom malheureusement. C'est cette histoire où une nana a écrit un livre. Il ne s'est pas vendu. Il y a un gars qui est arrivé. Il a dit, ok, ton livre me plaît, il est énorme, il est génial, mais je rachète les droits. La meuf a dit, ok, pas de problème, si tu veux, de toute façon ça se vend pas. Le mec a racheté. La seule chose qu'il a changé, c'est la couverture et le titre. Il a mis un fond blanc et il a mis un titre. Les ventes ont explosé. Je sais plus ce que c'est les stats exacts, d'accord, mais je crois que la nana elle est passée de peut-être 5000 exemplaires à lui il a réussi à en vendre 500 000 ou 800 000, tu vois, enfin c'est énorme quoi. Il y a eu un gap qui est énorme. Bon là c'est peut-être 500 et 50 000, je sais pas, mais c'est pour te donner la proportion. C'est énorme l'impact que peut avoir un titre. Un titre, alors là on est dans une librairie, c'est-à-dire que les gens oublient souvent ça d'ailleurs. On est dans une librairie, comment tu choisis un livre ? Le titre accroche, la couleur accroche. Après le résumé, bien entendu, la couverture accroche. En fait, quand tu achètes un livre, tu peux pas le lire pour savoir s'il est bien, donc tu te fies à quoi ? C'est très important à comprendre. Peut-être même quelqu'un passe à côté du rayon et il n'était pas prêt à acheter un livre, mais tiens, un livre l'a interpellé et il va voir. Le titre est important. Et donc ça, il faut que tu comprennes que dans la masse aujourd'hui de publicité, etc., c'est la même chose. Les gens se baladent un peu sur Internet, comme dans des rayons de magasins, si tu veux, et ils n'ont pas forcément envie d'acheter un livre, et boum, d'un coup, ils voient un truc qui accroche. Ou alors, tu as les personnes les plus intéressantes, bien sûr, qui ont envie d'acheter un livre, qui sont dans le rayon librairie, et des livres, et qui se disent, tiens, quel livre je vais choisir ? Évidemment, le truc encore mieux, c'est ceux qui sont dans ta thématique et qui machin, mais tu vois, l'idée, c'est pour te donner une image comme quoi, justement, le titre fait quand même beaucoup de choses. Et surtout, le titre, c'est 80% de l'accroche. C'est-à-dire qu'un mauvais titre ne pousse pas les gens à lire. Si tu fais attention, quand tu lis un titre, c'est ce qui te permet
ensuite d'aller lire le sous-titre et d'aller lire en fait les premières lignes. Si le titre est naze, tu sautes tout de suite, tu scrolles, tu réfléchis pas, et peut-être si tu as envie de regarder la page, tu vas peut-être au quart, au milieu, enfin tu vois, tu sautes le truc. Si le titre n'est pas bon, la page de toute façon va être lue à l'arrache, donc c'est très très important. Ensuite, moi je trouve qu'une des astuces des pages de vente importantes, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des pages trop longues. C'est-à-dire, moi j'estime, c'est très personnel, en tout cas sur mes résultats d'A/B testing, que des pages trop longues ne font pas l'affaire, et je vais t'expliquer pourquoi. Les pages trop longues, il y a beaucoup plus simple à mettre en œuvre, tu vois. Je reprends cette histoire d'aspirateur. Oui, il est silencieux parce qu'il y a ça et il y a ça. D'ailleurs, les études montrent que blabla et que la plupart des gens passent l'aspirateur de la. Ok. Là, tu vas faire des pages à rallonge. Ou alors, tu mets une foutue image ou une petite vidéo ou un petit gif, parce qu'on parle d'aspirateur, il faut que ce soit en mouvement si tu veux, où justement, tu as un berceau à côté, une nana qui passe l'aspirateur et une nana ou un mec, pour faire de sexiste, et qui, en fait, ça se passe bien, quoi. Tu vois, où le bébé il se réveille pas parce que voilà. Et là, ça prouve qu'il est silencieux. T'as pas besoin, en fait, d'avoir une grosse argumentation derrière. Et donc, moi, ce que je vois trop souvent sur les pages de vente un peu médiocres, c'est justement ça. Il y a beaucoup de texte, pas assez d'images, et une image vaut 1000 mots. Je crois que c'est vraiment le terme exact. Ça, c'est une phrase qui est très importante, c'est presque une phrase copyrightée. Une image vaut 1000 mots. C'est pour éviter d'avoir à écrire 10 000 choses, quoi. Voilà. Et on a qu'à le voir. Évidemment, une vidéo, c'est mieux, mais une vidéo, c'est compliqué. T'as l'image, le son, le truc, enfin, tu vois, c'est un peu plus complexe. Mais toi, tu veux quelque chose de simple. Une image. Un graphique qui monte aura toujours plus de sens à vendre parce qu'on a un aspect de progression que d'expliquer que ça a progressé de 46%. Et que 46% correspond à ça et à ça. Tu vois, une image vaut 1000 mots, c'est extrêmement important de le comprendre. Évidemment, ceci ne marche ça ne marche pas que dans un cas précis, c'est quand tu es vraiment parfaitement, immédiatement dans le cœur de cible. C'est-à-dire que tu as une audience qui est super chaude, qui te suit, qui machin, t'as pas besoin de mettre des images, tu peux juste l'expliquer, etc. Encore une fois, ça dépend à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à du trafic froid, des gens qui ne te connaissent pas, ou si tu t'adresses à du trafic chaud, des gens qui te connaissent. Bon, ça me paraît évident, mais je le dis. Donc ça va avec le reste, c'est-à-dire si on dit qu'une image vaut 1000 mots, ça va avec la logique des besoins de ses clients. Tu vois, donc ces clients, nos clients individuels, ils ont des besoins. Et le truc, c'est que, en fait, connaître son client, c'est la base. Si tu ne connais pas ton client, tu vas avoir du mal à vendre. Il va falloir lui parler, il va falloir trouver les mots, il va falloir trouver dans son jargon, il va falloir connaître là où lui ça blesse, tu vois, c'est peut-être un manque de temps. Par exemple, sur tout ce qui est crypto-monnaie, je sais que l'argument principal, c'est j'ai pas le temps. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui essaient de faire des trucs dans la crypto où ils oublient cet argument de j'ai pas le temps, en fait. Ils pensent que c'est dur, que t'as besoin de mettre beaucoup de capital, que machin. Non, la peur principale des gens, c'est j'ai pas le temps parce que j'y connais rien et donc j'ai peur de perdre de la thune. C'est bête, mais si tu ne te fonds pas dans la logique de ton client, tu n'arriveras pas à vendre. Ça, c'est logique, mais voilà. Ensuite, t'as des astuces, donc je te rajoute du bonus si tu veux, mais tu les connais, il y a pas de sujet. On va revenir sur les trucs de base, c'est les traditionnels call to action, c'est-à-dire toujours faire un call to action. À la fin de ce podcast, je vais faire un call to action qui a pas tardé à arriver pour te pousser et t'expliquer, à montrer, à voir en tout cas que dans la description, j'ai fait un truc qui s'appelle 50 pages de vente écrites les plus rentables, dans lesquelles je te montre justement comment j'applique toutes ces méthodes, ces pages de vente. Mais je t'en parle après. Tu vois, là, je t'ai fait un petit appel à l'action quand même. Ensuite, sur les pages de vente, évidemment, t'as le FOMO. Le FOMO, c'est Fear of Missing Out. C'est qu'en fait, c'est ce qui permet de faire peur aux gens, en fait, et de dire, vas-y, achète. Par exemple, il reste plus que 4 places, il reste plus que 5 places, etc. Alors, beaucoup de trucs un peu ce game-là. Moi, j'ai toujours été dans la réalité sur ce genre de sujet, mais c'est important. Moi, par exemple, je fais des promos toute la semaine. Là où il y a le plus de ventes, c'est souvent le premier jour et souvent le dernier jour. Et ça, c'est normal. Donc, c'est vrai que dans la semaine, en tout cas, au fur et à mesure, il n'y a pas vraiment il n'y a pas un impact significatif. C'est pas le mercredi où je vais faire le plus de ventes, c'est sûr. Je vais quand même faire des ventes tout au long de la semaine, mais principalement quand je vais rappeler le FOMO, que ce soir à 23h59, blablabla. Ça, c'est important. Bon, ça, c'est les trucs de base, mais tu vas voir le FOMO, on en parlera demain. Je te réserve ça. Donc maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux voir concrètement ces astuces, comment elles sont employées et comment est-ce qu'on les met en œuvre dans une page de vente, etc., je t'ai mis en description un lien qui s'appelle mes 50 pages de vente écrites les plus rentables, dans lesquelles je te montre mes 50 pages de vente écrites les plus rentables. Alors, dedans, tu ne trouveras pas d'image.
tu trouveras de l'écriture, tu trouveras le fond. Parce que ce qui bloque les gens la plupart du temps, c'est le fond. C'est pas une image que tu vas faire sur Canva, parce que quand même, je te fais une image, tu vas être obligé de la refaire, tu voudras pas me la piquer. Donc, et de toute façon, ça correspondra peut-être pas. Donc, il n'y a pas de sens. Par contre, moi, toutes mes pages de vente, j'écris le fond, je l'écris sur un document, je mets tous les paramètres, c'est-à-dire le qui, comment, pourquoi, machin, tout ça, les problèmes, les trucs, la description ou non, les avantages, les bénéfices, les machins. Tu vas voir, il y a des transitions. Et il y a surtout 3 grosses structures que j'utilise. J'en ai même, en fait, mélangé 2 sur plusieurs pages de vente qui sont à chaque fois une réussite. C'est-à-dire que quand je mélange 2 structures, tu vas voir, tout de suite, à un moment donné, ça fait beaucoup plus de ventes. Et c'est quelque chose qui est fondamental puisque le problème dans une page de vente, c'est de pas savoir par où commencer. Et avec cette méthode et avec, en tout cas, ce que je vais te montrer dans ces pages, donc 50 pages de vente, ça veut pas dire que tu as 50 pages. Il y a à peu près une centaine de pages dans le document, d'accord? Mais c'est 50 pages de vente écrites, ou je les ai écrites moi-même, dans lesquelles tu vas te rendre compte, en fait, des structures qui peuvent faire marcher, qui vont t'aider à réaliser des ventes, tout simplement. Donc, je t'invite à regarder ça de plus près. Je t'ai mis un prix largement accessible pour que tout le monde y ait accès et que chacun puisse justement y arriver avec des pages de vente, montrer qu'en fait, en 1 heure, 1 heure et demie, tu vas être capable de sortir ta première page de vente ou une page de vente pertinente qui va tout de suite probablement être meilleure que celle que tu as fait avant. Mais on en reparlera, tu verras, je te laisse tester, je te laisse voir ça. Le lien est en description, ça s'appelle mes 50 pages de vente écrites les plus rentables. Tu cliques dessus, tu arrives de l'autre côté, tu fais ce qu'il faut, on accède au produit et puis je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao.